Chers amis, j'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui à une question qui se pose tous les Shabbatot. Et personnellement, on me l'a très souvent posée. Donc j'aimerais réfléchir un petit peu avec vous à ce point-là. Il s'agit du maquillage. Est-ce qu'on a le droit de se maquiller le jour de Shabbat? Et est-ce qu'on a le droit de se démaquiller? Or, quelle est la problématique? Vous savez que le jour de Shabbat, il y a un certain nombre de travaux interdits. L'un des travaux interdits s'appelle la tzviya, tsovea. Tsovea, ça veut dire colorer. De la même façon qu'il y a une interdiction d'écrire le jour de Shabbat, il y a aussi une interdiction de colorer. Si par exemple je prends une peau, un tissu, et que je le colore, que je le peins, que je le trempe dans une peinture et que finalement il devient coloré, ça c'est complètement interdit d'après la Torah le jour de Shabbat. Est-ce que j'aurai le droit donc de cirer mes chaussures? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de cirer mes chaussures, ça s'appelle être tsovea. Est-ce que j'ai le droit donc, si on veut déjà commencer à réfléchir un petit peu à la halacha, de me vernir les ongles? Je prends du vernis rouge par exemple et je me le passe sur mes ongles le jour de Shabbat. Ai-je le droit ou pas? Disent les décisionnaires, c'est interdit. Tu colores ton ongle. Colorer Shabbat, c'est interdit. Il y en a qui ont voulu dire, d'accord, mais si je le colore avec un vernis incolore, un vernis qui va être que brillant, est-ce que j'aurai le droit ou pas? Disent tous les décisionnaires, tu n'as pas le droit. Parce que finalement tu colores. Tu colores peut-être pas en rouge, peut-être pas en noir, mais malgré tout tu colores, tu vois bien. Maintenant ton ongle est déjà beaucoup plus brillant. Donc voilà en quoi consiste la melacha, le travail de colorer, du coloriage. La question qui se pose, a-t-on le droit de se maquiller Shabbat? De prendre du maquillage et de se le passer sur le visage. Alors pour prendre déjà des points qui sont tout à fait clairs, de se mettre du rouge à lèvres, c'est interdit. Au moment où je mets du rouge à lèvres, tout d'abord je dois l'étaler, ensuite le rouge à lèvres il restera longtemps sur les lèvres, et donc ça c'est interdit Shabbat, on n'a pas le droit de passer le rouge à lèvres. Si je souhaite prendre par exemple l'espèce de stylo là, vous savez, et puis me faire comme ça sur l'œil un petit trait noir, ou un petit trait d'une autre couleur, c'est aussi interdit. Je suis en train de colorier. Je colorie avec quelque chose qui tient vraiment, ça tient très bien. Ce mascarade là, ça tient très bien, c'est interdit. Ma question qui se pose, c'est concernant la poudre. J'aimerais me passer comme ça un petit peu de poudre, un petit peu de blush sur le visage. Ai-je le droit ou pas? Question que toutes les femmes me posent. Alors, a priori, on aurait tendance à dire que c'est interdit. Si jamais je me mets de la poudre qui est colorée, alors bien évidemment c'est interdit, je colorie la peau. Et même si je mets une poudre incolore, on a dit concernant le vernis par exemple qui est incolore, que c'est malgré tout un problème. Parce que d'une certaine façon on colore davantage. Vous voyez bien que je veux le mettre, ce maquillage incolore. C'est bien qu'il fait quelque chose. Ai-je le droit ou pas? Il y a certains très grands décisionnaires, tels que le Ktsot HaShulchan, tels que le Rav Ovadia Yosef, tels que le Rav Moshe Feinstein, qui ont voulu autoriser, dans un cas très précis. Ils disent la chose suivante. Il y a deux types de poudre, et faites très attention parce qu'il y a vraiment deux types. La plupart des poudres qu'on trouve sur le marché, du blush, c'est un blush qui est mélangé avec un petit peu de crème. Et donc au moment où on l'applique sur la peau, il tient très bien. Il tient bien sur la peau. Après, c'est très difficile de le retirer. Alors là, l'ensemble des décisionnaires s'accordent à interdire. Ils disent, si vraiment ça tient bien, d'une certaine façon, j'ai coloré. J'ai vraiment coloré quelque chose, j'ai coloré ma peau. Et donc c'est interdit. Si par contre il s'agit d'une poudre dans laquelle il n'y a pas de crème qui a été mélangée, on considère que cette poudre-là, elle ne tient pas longtemps. Elle ne pourra pas tenir. Et ces décisionnaires-là veulent dire que dans quelle mesure colorer c'est interdit? C'est gravement interdit. C'est quand ça peut tenir. Je prends de l'encre et je la mets dans un tissu, ça va bien tenir. Mais si jamais je mets sur ma peau un petit peu de poudre, je sais très bien que cette poudre-là, immédiatement, elle va tomber. Elle ne tiendra pas, elle ne peut pas tenir. Donc ça s'appellerait peut-être même pas coloré. C'est pas que ça tient un petit peu, ça tient pas. Et donc il y aurait des raisons d'autoriser. En dehors du fait
que même si je colore très très bien, avec une matière qui tient ma peau, ce n'est pas une interdiction de la Torah, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. Or, quand il s'agit d'interdiction d'ordre rabbinique, on se montre déjà un petit peu plus indulgent. Donc, vu que dans tous les cas, il s'agit d'une interdiction d'ordre rabbinique, même si jamais on considérait que c'était un coloriage, sur la peau de l'homme, c'est rabbinique. Et qu'en plus, on considère que ça ne tient pas du tout, ça ne peut pas tenir. Et en dehors de ça, certains décisionnaires vont vouloir dire que c'est complètement différent que le coloriage. Dans le cas du coloriage, la couleur, elle s'imbibe, elle pénètre dans le tissu. Quand je mets un petit peu de poudre sur ma peau, c'est quelque chose qui va finalement rester extérieur à ma peau. Si je regarde par exemple avec un microscope, je verrai bien que ma peau est restée ma peau, et au-dessus de ma peau, il y a une petite couche comme ça qui est venue se superposer. Donc à nouveau, ce n'est pas considéré comme étant coloré. Coloré, c'est quand ça pénètre, pas quand ça reste une surface qui est complètement extérieure. Donc pour toutes ces raisons ensemble, ces trois grands décisionnaires ont voulu autoriser de mettre de la poudre, si elle est de la couleur de la peau, évidemment, et ils ont même voulu autoriser dans le cas où il s'agit de poudre, de blush qui est colorée, de couleur bleue par exemple, et qui fait finalement que on verra bien que j'ai mis du blush. Voilà ce que nos maîtres nous ont enseigné. Il y a certains autres décisionnaires, tels que le Rav Shlomo Zalman Auerbach et d'autres, qui ont voulu dire que c'est interdit. Même si ça ne tient pas, d'accord. Mais malgré tout, si ça peut tenir quelques heures, c'est déjà suffisant pour interdire. Et donc le Rav Shlomo Zalman Auerbach, par exemple, a complètement refusé d'autoriser une telle chose. C'est bon à savoir malgré tout qu'il y en a qui autorisent. Ceux qui veulent se montrer plus rigoureux et interdire, c'est sûr qu'il vaut mieux. Mais ceux qui veulent autoriser, à nouveau je répète, lorsqu'il s'agit d'une poudre, renseignez-vous bien autour de vous parce qu'il y a des poudres dans lesquelles il n'y a pas de crème qui est mélangée. Lorsqu'il s'agit de ce cas-là, on a tout à fait le droit de le faire, d'après ces grands décisionnaires. Dans quel cas ce sera important ? Une femme par exemple qui va devoir se tremper au mikvé. Et puis elle sait très bien que pour se tremper au mikvé, il faut avoir retiré tout le maquillage. Et elle sait très bien qu'ensuite, si elle revient du mikvé, elle va se tremper vendredi soir. Si elle revient sans maquillage, soit son mari ne va pas l'aimer, soit elle-même elle va se trouver moche. Soit tout le monde va remarquer qu'elle s'est trempée au mikvé et ça l'insupporte. Et dans ces cas-là, qu'elle sache qu'au moins mettre un petit peu de poudre, elle a le droit. Personne ne se doutera qu'elle s'est trempée au mikvé, parce que personne ne sait que c'est permis de mettre de la poudre, à part vous qui avez écouté ce cours et certaines autres personnes. Et donc, il y a lieu d'autoriser, dans ce genre de cas, d'urgence. Et même dans d'autres cas, pour ceux qui veulent se reposer sur ces très grands rabbanim-là, ils ont largement sur qui se reposer. A-t-on le droit pour ce faire de se servir d'un pinceau ? Un petit pinceau comme ça, pour pouvoir prendre cette poudre dans laquelle il n'y a pas de crème et l'appliquer sur le visage, on a le droit. Ceux qui veulent vraiment bien faire, il vaut mieux qu'ils aient un petit pinceau réservé pour le Shabbat. Pour vraiment que ce soit shabbatique. Mais en tous les cas, d'après la halakha, on aura le droit de se servir même du pinceau ordinaire. Et le pinceau n'est pas mouxé. Vu qu'on a le droit, d'après ces décisionnaires-là, de se maquiller avec cette poudre-là, on a le droit de se maquiller, on a donc le droit de se servir de ce pinceau. Ce pinceau n'est pas quelque chose d'interdit. Juste pour finir et pour avoir été complet, a-t-on le droit de se démaquiller le jour de Shabbat ? Alors, il faut savoir qu'il y a certains travaux interdits pendant Shabbat, au sujet desquels il y a le travail et l'anti-travail. Par exemple, s'il y a une interdiction d'écrire des lettres, il y a une interdiction aussi d'effacer des lettres déjà écrites. S'il y a une interdiction de nouer, de faire un nœud Shabbat, il y a une interdiction aussi de défaire un nœud. Kosher ou matir, de faire un nœud et de défaire un nœud. Question que je me pose. Si je me suis maquillé avant Shabbat par exemple, avec un maquillage que je n'aurais pas eu le droit de faire pendant Shabbat, un maquillage avec de la crème, un maquillage qui tient bien, est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de me démaquiller ? Alors ça dépend. Si je considère que de la même façon qu'il y a un problème de se maquiller, il y a un problème de se démaquiller, ça sera interdit. Sinon ce sera permis. Viennent certains grands décisionnaires, Rabbi Nissim Karelitz par exemple. Le Orchot Shabbat, le Rav Rubin, c'est dans ce sens-là qu'il va trancher la halakha. Ils disent, on n'a vu nulle part dans la Torah qu'il y a une interdiction de démaquiller, de décolorer. Il y a une interdiction d'écrire, il y a une interdiction d'effacer. Mais lorsqu'il s'agit de colorer, s'il est vrai qu'il y a une interdiction de colorer, il n'y a pas d'interdiction de décolorer. Et donc, on peut tout à fait retirer le maquillage
même si c'est un maquillage qui tient bien, on a le droit pendant Shabbat de le retirer. Certains décisionnaires n'ont pas été d'accord. Le Rav Auerbach, il n'était pas clair, il s'est dit que ce n'est pas évident qu'on a le droit d'autoriser. Le Rav Ovadia Yosef, par exemple, n'a pas autorisé. Mais il n'empêche qu'il y a des grands décisionnaires qui ont autorisé et sur lesquels on peut se reposer, en particulier si le maquillage a déjà commencé à partir et que c'est moche, etc. On peut très bien retirer le maquillage, d'après en tous les cas ces grands décisionnaires, le jour de Shabbat. Je précise un point important, c'est que si on considère qu'on a le droit de se démaquiller, eh bien on a aussi le droit de se servir pour cela d'un démaquillant. Évidemment, je parle d'un démaquillant liquide. Je ne parle pas maintenant de crème. Puisqu'on a le droit de se démaquiller, on peut se démaquiller avec de l'eau ou alors avec un liquide qui est un démaquillant liquide. Voilà, Kolto mes chers amis, et à très bientôt.